Coucou les petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser cette magnifique blouse tout en crochet, avec un style un peu rustique, romantique, poétique. Alors c'est du coton que j'ai utilisé, mais je vais vous laisser ensuite avec la liste du matériel. Vous allez voir, c'est assez simple à faire, même si elle a l'air un peu compliquée comme ça. C'est simple. Je vous ai fait un guide, enfin pas un guide, oui, un petit guide de taille, c'est-à-dire je vais vous donner la base des mailles chaînettes. Et voilà, c'est une taille L, enfin M, un petit peu ML. Je la fais un petit peu petite, mais enfin en fait c'est une forme trapèze, hein. Donc en évasé avec des finition en forme de vague pour changer un peu. Et ici vous avez le point éventail que j'ai travaillé en s'agrandissant en fait. La première rangée ici est plus petite que celle-ci, celle-ci s'agrandit, ensuite la troisième s'agrandit également. Donc bref, enfin je vais vous laisser avec le tuto et avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, nous allons utiliser la Ecodoni, qui est un fil 100% coton, dont la pelote pèse 200 grammes et mesure 240 mètres. On va utiliser deux crochets différents, un crochet de 5 mm pour tout ce qui est gros ouvrage, on va dire. On aura besoin également d'un crochet 4 pour les finitions. On va utiliser deux marqueurs, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. On va commencer par faire deux pièces identiques à celle-ci. Alors, l'important ici, c'est de commencer par une chaînette. On va commencer par le haut ici, par une chaînette, et ensuite on va dérouler. Alors, je vous ai fait ici un petit tableau. Enfin, je vous ai écrit les tailles en fait. Je vais vous montrer ça. Donc le petit dessin ici en fait ça correspond à la première la première rangée de brides. Moi je vais faire une taille L, donc je vais partir sur 43 mailles en l'air. Les 43 mailles en l'air, il faut les diviser comme ce que j'ai fait là. C'est-à-dire 21 mailles en l'air ici, 21 mailles en l'air ici et une maille en l'air ici pour les augmentations. On va toujours augmenter ici au milieu. Et c'est important d'avoir des chiffres en fait, des nombres impairs de chaque côté. 21, 15, 17, 23, voyez. Pour la taille S, moi j'ai compté 31 mailles en l'air, donc 15, 1 et 15. Pour la taille M, 35, donc 17, 1 et 17. Et pour la taille XL, 23, 1, 23. Ok, sachant que le mieux c'est quand même que vous fassiez une chaînette et que vous l'essayiez sur vous. Je vous donne quand même ces indications. Donc c'est parti, on va commencer avec le crochet 5, puisque le crochet 4.5 on le prendra qu'à la fin pour les finitions. Alors on va faire le nombre de chaînettes que vous avez choisi. Moi je vais faire 43 chaînettes. 1, 2, 3, 4, 21. Et là, je vais m'arrêter puisque sur mon petit dessin ici, j'ai 21. Ensuite, j'ai une maille en l'air. Ensuite, 21. Donc, après mes 21, j'ai 22. Et là, je vais placer un marqueur. Ça va être la maille des augmentations. Et ensuite, 22, donc 23. 24, non, 22, 23, 24, 25, 26. Donc une fois qu'on a les mêmes nombres de mailles en l'air ici et de l'autre côté, à part la maille en l'air ici, hein, on va commencer à monter des brides. Et pour ça, on va monter d'abord deux mailles en l'air qui vont juste nous servir ici pour prendre de la hauteur. Et dans la troisième maille en l'air, on va commencer à faire une première bride et on va faire que des brides. Donc, dans mon cas, je vais faire 21 brides. 1, 2,
23, 20 et 21. Et là où j'ai placé le marqueur, je vais le retirer et je vais faire mon augmentation. Je vais faire une bride, une deuxième bride. Je vais poser le marqueur dans cette deuxième bride, la bride du milieu, et je vais faire une troisième bride. Donc on va toujours faire les augmentations de la même manière. 3 brides dans la même bride, dans la même maille. Et là, je termine en faisant une bride dans mes 21 mailles en l'air qui restent. Une et 21 brides. Ensuite, pour la rangée suivante, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air pour qui va correspondre à notre première bride et une maille en l'air de séparation. On tourne. On fait un jeté et on va sauter donc la bride suivante qui est celle-ci et dans celle-ci on fait une bride. On va faire une maille en l'air et on va sauter la bride suivante et dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante et dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride et on va faire ça donc jusqu'à arriver au marqueur. J'arrive ici, à la fin du marqueur. J'arrive ici presque au marqueur, il me reste une bride et le marqueur. Je fais une maille en l'air et dans le marqueur, donc je vais faire 3 brides. 1, 2, et là, dans la deuxième, je vais poser mon marqueur. Et la troisième bride. Et ensuite, on recommence. Tout ce qu'on a fait là, on le fait de l'autre côté. Et à partir de là, une maille en l'air. Je regarde ici, j'ai fait une maille en l'air. Je saute la bride suivante et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, je saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Et on va continuer de cette façon jusqu'à la fin du rang. Une bride et une maille en l'air. Arrivé à la fin du rang, donc une bride, une maille en l'air, vous sautez la bride suivante et là vous voyez on a la première bride qu'on a faite et les 2 mailles en l'air ici. Vous ne faites pas attention au... On arrive à la fin du rang, on saute la bride suivante et dans la dernière bride ici on fait une bride. Et là, vous ne faites pas, faites abstraction ici des 2 mailles en l'air. Vous ne crochetez pas dedans. Hein. Alors, pour le rang suivant, de toute façon, on devrait avoir les mêmes brides ici d'un côté et les mêmes brides de l'autre. Comme ça, vous pouvez vérifier si vous êtes, si c'est bon ou pas. Alors, pour la rangée suivante, on va monter 3 mailles en l'air et on va tourner. Dans la première maille en l'air ici, on va faire un pouf. Donc jeter, enfin on fait un jeté, on rentre, on ramène le fil une fois. Jeter, on rentre, on ramène le fil 2 fois. Jeter, on rentre 3. Jeter, on rentre, on ramène 4. Jeter, on rentre, on ramène 5. On fait un jeté, on passe dans toutes les boucles sauf la dernière. Et on fait un jeté et on passe dans les 2 dernières. Ok? Et là, on va faire une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Vous sautez la maille en l'air suivante et dans la bride, on va travailler que sur les brides. Enfin, pas que sur les brides, mais on va travailler sur les brides pour faire les brides et la maille en l'air, une maille en l'air sur 2 pour faire le pouf. Ici, un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Faites un jeté, vous passez dans toutes sauf la dernière. Et hop, jeté et bride tout de suite après dans la bride suivante. Une maille en l'air et là, une bride dans la bride suivante. Donc vous sautez la maille en l'air. Ok.
Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à arriver ici au marqueur. Donc voilà, on arrive ici au marqueur et on va faire donc un dernier pouf ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait une bride dans la bride qui reste avant le marqueur. Et là, pas de maille en l'air ni rien. Vous allez dans le marqueur et vous faites l'augmentation. Donc 3 brides dans la même bride. 1, 2, on remet le marqueur. Et 3. Ensuite, on refait la même chose qu'ici. Donc, une bride dans la bride suivante. Ensuite, un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Et là, on va directement dans la bride suivante pour faire une bride sur la bride. Ensuite, un pouf. Après, vous continuez, vous répétez tout simplement ce qu'on a fait ici, ici. À la fin du rang, on termine ici en faisant notre dernière, enfin notre bride dans la bride. D'ailleurs, j'ai pris qu'un seul brin. Hop, je recommence. Hop. Et dans la, ici on a une maille en l'air et 3 mailles en l'air, donc 4 mailles en l'air. On fait un dernier pouf ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Et la dernière bride, on va la faire dans la 3e maille en l'air ici en comptant par le bas. 1, 2 et 3. Ok, pour le rang suivant, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4, et on tourne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce top a un endroit et un envers. Ici, c'est l'endroit. De toute façon, je travaille à chaque fois, les poufs par exemple, je les travaille à l'endroit. Les enchaînements de points, je les ai fait en sorte que tous les points intéressants, on va dire, on les ait à l'endroit. Vu qu'on travaille en rangée, forcément, il y en a qui seront à l'envers. Mais les plus jolis, on va dire, ils vont être à l'endroit. Donc, c'est les poufs. Ensuite, c'est ces points ici. Moi, je trouve très jolis. Ben, ils sont à l'endroit. Ceux-là aussi. Bref. Alors, pour la rangée suivante, comment savoir si c'est à l'endroit ou à l'envers? Vous regardez ici, le premier rang de bride. Vous voyez qu'on voit les 2 brins de la bride, de ce côté-là. Et de l'autre côté, on ne voit pas. De l'autre côté, c'est brouillon un peu. Et bien ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. Allez, le rang suivant. 4 mailles en l'air. Et ben on va simplement refaire ce qu'on a fait ici pour le rang 2. On va sauter ici le pouf et dans la bride suivante une bride, une maille en l'air, on saute ici la maille en l'air et dans la bride une bride. Donc on va sauter un point, que ce soit un pouf ou une maille en l'air. Une maille en l'air, ici on va sauter le pouf qui est là et dans la bride une bride. Une maille en l'air, là on saute la maille en l'air, donc dans la bride, une bride. Une maille en l'air, ici on va sauter le pouf, et dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, ici on va sauter la maille en l'air, et donc dans la bride, une bride. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au marqueur. Là, on arrive donc presque au marqueur, et comme c'est un petit peu brouillon ici, je voudrais le faire avec vous. On saute le pouf suivant, et donc dans la bride ici, une bride. Oh mince, j'ai oublié de faire ma maille en l'air.
une maille en l'air et là on saute la bride suivante et bon, la suivante c'est notre augmentation, donc on va faire une bride, 2, on pose le marqueur ici, et une troisième bride. Hop. Et là on va faire exactement ce qu'on a fait là. Une maille en l'air, on saute la bride suivante dans la suivante, une bride, une maille en l'air, on saute le pouf suivant et dans la bride suivante une bride, une maille en l'air, on saute la maille en l'air dans la bride suivante, une bride, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, on fait la dernière bride, donc on saute le pouf et dans la troisième maille en l'air ici, voyez, on fait la dernière bride. Après avoir fait la maille en l'air. Hein. Pour la rangée suivante, on va faire à nouveau une rangée de pouf. On va monter 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air et on tourne. Et ici, donc on va pas commencer par un pouf, on va faire une bride dans la bride suivante. Et dans l'espace suivant, on fait un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. On saute la maille en l'air suivante et dans la bride suivante, une bride. Dans l'espace suivant, un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride dans la bride suivante, une maille en l'air et on saute la maille en l'air suivante, dans la bride suivante une bride. Et ça c'est ce qu'on va répéter du coup les amis jusqu'à la fin du rang. Ici j'ai terminé le pouf, je fais la bride suivante dans la bride suivante et j'arrive au marqueur et je fais mon augmentation. Donc 3 brides. 1, 2, et là je remets le marqueur et ma troisième bride, faut surtout pas l'oublier celle-ci, et ensuite là je recommence à partir de là. Donc dans la bride suivante une bride, ensuite je fais mon pouf, 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride dans la bride suivante et c'est reparti. Une maille en l'air, une bride, on saute la maille en l'air, dans la bride suivante une bride, ensuite un pouf et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Arrivé ici à la fin du rang, on fait une maille en l'air, on a fait, et là on a 4 mailles en l'air, on saute la maille en l'air suivante et dans la troisième maille en l'air ici en partant, on va compter en partant du bas, 1, 2 et 3, tac, on fait hop là, une bride. Et voilà. Pour le rang suivant, on va à nouveau faire un rang de... Moi j'appelle ça les résilles, des points qui sont ouverts comme ça. Un point de résille, 4 mailles en l'air, 3 et 4, et on tourne. Et là on va simplement faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. La bride, la première bride on l'a fait, on saute la maille en l'air ici, et on fait dans la première bride une bride, une maille en l'air, hop là, on saute ici le pouf et dans la bride suivante une bride, une maille en l'air, on saute la maille en l'air et dans la bride suivante une bride, une maille en l'air, on saute le pouf et dans la bride suivante une bride. Et les amis, on va continuer comme ça jusqu'à arriver au marqueur. Arrivé au marqueur, on saute la... Enfin, on n'est pas encore au marqueur. On saute le pouf, pardon, suivant, et dans la bride suivante, une bride. Et ici, une maille en l'air, on saute la bride suivante, et normalement, on atterrit
dans la bride du marqueur. Donc, une bride, 2 brides. On pose ici, hop, le marqueur et on fait une 3e bride dans la même bride. Et là c'est reparti pour l'autre côté, une maille en l'air. On saute ici la bride suivante, dans la suivante une bride, une maille en l'air, on saute le pouf et dans la bride suivante une bride, une maille en l'air, on saute la maille en l'air dans la bride, une bride et ainsi de suite. À la fin de la rangée, on termine en faisant une maille en l'air, on saute la maille en l'air ici suivante et dans la 3e maille ici en l'air, on fait une bride. Pour la rangée suivante, on va faire une rangée de brides. On va monter 3 mailles en l'air qui vont correspondre à notre première bride et on va tourner. Et ici, donc on va faire une bride dans chaque maille en l'air et dans chaque bride. À la prochaine, là, c'est une maille en l'air, donc on la contourne et on fait une bride. Dans la bride suivante, on fait une bride. Dans la maille en l'air suivante, on la contourne et on fait une bride. Dans la bride suivante, une bride. Dans la maille en l'air, une bride. Dans la bride, une bride. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au marqueur. Au niveau du marqueur, c'est simple, hein. On va faire les 3 brides. Une, 2, hop. Et 3. Et puis une bride donc dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. Arrivé à la fin du rang, on fait une bride dans la maille en l'air ici et une bride dans la 3e maille en l'air. Pour la rangée suivante, on monte 3 mailles en l'air et 4. On tourne et on va répéter le rang de résille. Donc on va sauter la bride suivante et dans la suivante on fait une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à arriver au marqueur. Donc arrivé au marqueur ici, on fait une maille en l'air et on saute la dernière bride et là où il y a le marqueur, on va faire nos 3 brides. Une, hop là. 2, on pose le marqueur. Et hop là, on fait la 3e bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Et on continue. On arrive à la fin, on saute la dernière bride et dans la 3e maille en l'air ici, on fait notre dernière bride. Et pour la rangée suivante, on va répéter la rangée de pouf. On monte 3 mailles en l'air et et on tourne. Et ici, dans la première maille en l'air, on va faire le premier pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. On saute la maille en l'air suivante et dans la bride suivante, une bride. Et dans la maille ici en l'air, un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air et on saute la maille en l'air suivante, dans la bride suivante, une bride. Et on va continuer comme ça, donc jusqu'à arriver au marqueur.
Donc arrivé ici au marqueur, on saute la maille en l'air suivante et dans la bride suivante une bride, et ensuite ici au milieu on fait nos 3 brides. 1, 2, pardon, oh là, je suis partie du champ. On repose ici le marqueur. On fait la 3e bride. Ensuite, on recommence ce qu'on a fait là. Une bride ici d'abord dans la bride suivante. Une maille en l'air. On saute la maille en l'air suivante, une bride dans la bride suivante. Ensuite, le pouf. Et on répète tout simplement de ce côté ce qu'on a fait du côté droit. Pour terminer ici, après votre pouf, vous faites votre bride dans la 3e maille en l'air en partant du bas. Et là, on va faire une rangée de résilles. 3, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On tourne. Et là, on va simplement répéter la rangée qui est ici. Vous sautez la bride suivante et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Vous sautez la maille en l'air suivante dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Vous sautez le pouf suivant, dans la bride suivante, une bride. Et ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas vous remontrer. Vous faites exactement la même rangée. Et on va se retrouver à la fin. Pour la rangée suivante, eh bien, on va faire une rangée de pouf. On va faire exactement la rangée qui est ici. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne. Et là, on va d'abord faire une bride dans la bride suivante. Et ensuite, on commence les poufs. 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. On saute la maille en l'air suivante et dans la bride suivante, une bride. Ensuite, un pouf. Vous voyez? On fait exactement la même que celle-ci. La même que celle-ci, sauf qu'on alterne en fait les poufs pour pas qu'ils soient les uns au-dessus des autres. Donc voilà, pour la rangée suivante, on va faire là une rangée de points résilles. Donc on monte 3, 4 mailles en l'air. Ok, on tourne. On va sauter la maille en l'air suivante et dans la bride, une bride. Une maille en l'air. On saute le pouf dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Et ainsi de suite. Là, vous allez répéter simplement la rangée de résilles. On va se retrouver à la fin du rang. Pour l'étape suivante, alors, on va faire une rangée de brides en faisant une augmentation au début. Ici, au centre, au lieu de faire 3 brides, on va en faire 4. Et une augmentation à la fin. Parce qu'il faut qu'on ait en fait un multiple de 12 pour faire le point éventail. Comme vous voyez ici. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air qui vont correspondre à notre première bride. On va tourner et dans ici la même bride, hop là, ici on va faire une augmentation. Donc on va faire une deuxième bride. Ensuite on va faire une bride dans chaque maille en l'air et une bride dans chaque bride, d'accord? Et on va se retrouver au marqueur. Bon, pour cette étape, je vous embête un petit peu, hein. C'est parce qu'il faut qu'on ait 12 brides, ensuite 12 brides, 12 brides, vous voyez, et que ça se termine par 12. Il faut qu'on ait un multiple de 12 en fait. Donc il faudra faire un petit peu de calcul, rajouter des brides. Moi je vous conseille au milieu et au début du rang ou à la fin du rang si vous n'avez pas un multiple de 12. Alors ici, moi je vais faire 4 brides au lieu de 3. 1, 2, 3 et 4. Et puis là, je n'aurai plus besoin du marqueur pour l'instant. Et je continue. Une bride dans la bride suivante. Une bride dans la maille en l'air, une bride dans la bride, une bride dans la maille en l'air, d'accord?
jusqu'à arriver à la fin du rang. Je terminerai par une augmentation également. Donc arrivé ici, je fais la bride qui correspond à la maille en l'air. Et dans la troisième maille en l'air, je vais faire 2 brides au lieu d'une. Comme ça, j'ai mon multiple de 12. Alors, on va commencer les éventails. On monte 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air et on tourne. Et là, dans la bride suivante, c'est-à-dire donc pas celle-ci, mais celle-ci, on va faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 2 brides et dans la troisième, on fait une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On saute 2 brides et dans la troisième, une maille serrée. On arrive ici à la fin du rang et il vous reste ici les 3 mailles en l'air. Donc on va faire, il nous reste en fait une maille. On fait 2 mailles en l'air et dans la troisième maille en l'air ici, on va faire une bride. Pour le tour suivant, la rangée suivante, on fait une maille en l'air et on tourne. Dans cette même bride ici, on va faire une maille serrée. Et ensuite, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'arc suivant ici, on fait une maille serrée. Et dans le suivant, directement, on rentre et on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, une maille serrée dans l'arc suivant directement. Puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'arc suivant, une maille serrée. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arc suivant, une maille serrée. Et dans l'arc suivant, on va faire 7 brides à nouveau. 1, 2 et 7. Dans l'arc suivant, une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arc suivant. Et ensuite, à nouveau, 7 brides. On va répéter. Vous voyez, 7 brides, une maille serrée dans l'arc suivant, 5 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée, directement dans l'arc suivant, 7 brides, et ainsi de suite. À la fin du rang, on termine ici en faisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va venir faire une maille serrée dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Hop là. Pour la rangée suivante, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air et 4 mailles en l'air. On tourne. Hop. Ici, dans le premier arc, on va faire une maille serrée. Et là, dans chacune des brides, on va faire une bride. Et à chaque fois, séparée par une maille en l'air. Donc on en a 7. On doit avoir 7 mailles en l'air. 7 brides, pardon. Oula. Dans la première, on fait une bride et une maille en l'air. Dans la deuxième, une bride et une maille en l'air.
dans la troisième, pareil, on va faire une bride dans chaque bride. Donc là, j'en ai 3. Une maille en l'air. 4. Une maille en l'air. 5. Une maille en l'air. 6. Une maille en l'air. Et 7. Ensuite, on fait une maille serrée dans l'arc suivant. 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. Et là, on va directement dans la bride suivante ici. Et on va faire une bride dans chaque bride, séparée par une maille en l'air. Exactement ce qu'on a fait ici. Une maille en l'air. 2, une maille en l'air. Et 7. Ensuite, tout de suite après, dans l'arc suivant, on fait une maille serrée. Puis 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. Et on répète. 7 brides séparées par une maille en l'air. On va répéter la séquence jusqu'à la fin de la rangée. À la fin du rang ici, on termine avec une maille en l'air et une bride dans la dernière maille serrée. Pour la rangée suivante, on va faire une maille en l'air, on tourne, on fait une maille serrée ici dans la même maille, on monte 2 mailles en l'air. Et entre les brides, on va travailler dans les mailles en l'air, on va faire 3 brides rabattues. 1, 2 et 3. Et là, on passe dans toutes les boucles en même temps. 2 mailles en l'air. Donc, on rentre dans la maille en l'air suivante. On fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. On fait une deuxième bride. On passe dans les 2 premières boucles, mais on ne termine pas. Et on en fait une troisième. Ok. Et là, on passe dans les 4 en même temps et on fait 2 mailles en l'air. Et on va faire ça donc pour chaque, dans chaque maille en l'air. Ok. Ici, 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 ici. Séparé à chaque fois de 2 mailles en l'air. 2, 3, je ferme et 2 mailles en l'air. Donc on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 3 brides rabattues. On fait 2 mailles en l'air. Et là, on va faire une maille serrée dans l'arc suivant. À nouveau, 2 mailles en l'air. Et on va directement dans la maille en l'air ici entre les brides. Et on fait un groupe de 3 brides rabattues. On ferme, on fait 2 mailles en l'air. Et on va répéter la même séquence. D'accord? On fait 6 groupes, ensuite 2 mailles en l'air, une maille serrée ici dans l'arc, 2 mailles en l'air, et hop, les 6 groupes de 3 brides rabattues. On arrive ici à la fin de la rangée. On a fait les 2 mailles en l'air, on a nos 6 brides ici rabattues, et on va terminer en faisant une maille serrée ici, à l'intérieur de la chaînette ici de 4 mailles en l'air. Pour la rangée suivante, on va monter 1, 2, 3 et 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On tourne. Et ici, entre les 2 premiers groupes, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Entre les 2 groupes ici, pareil, une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va en fait sauter les 2 groupes suivants ici. Et on fait une maille serrée dans les 2 mailles en l'air. Ok.
À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On fait une maille serrée entre les groupes suivants. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, on va directement dans l'éventail ici suivant, entre les deux groupes, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Entre les deux premiers groupes, enfin entre les deux groupes suivants, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute les deux groupes suivants et entre les suivants, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée entre les groupes suivants. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va directement dans l'éventail suivant. Et on fait une maille serrée ici entre les groupes suivants. Entre les deux premiers groupes. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée entre les groupes suivants. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Là, on saute deux groupes. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée entre les groupes suivants. Et ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis, jusqu'à la fin du rang. Et ici, on arrive à la fin de la rangée. On termine avec 2 mailles en l'air et on fait une bride dans la dernière maille serrée. Alors, là, on va démarrer le deuxième éventail et l'on va agrandir l'éventail. On monte une maille en l'air et on tourne. Et ici, on va commencer par une maille serrée dans la même bride ici. Puis 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et on va faire une maille serrée dans le premier arc. Et là, on se retrouve dans l'arc du milieu ici, où on a sauté deux groupes. Là, on va faire 9 brides. 1 et 9. Ensuite, on fait une maille serrée dans l'arc suivant, tout de suite après. Ensuite, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'arc suivant. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. Et là, on va se retrouver ici, dans celui du milieu, où l'on va faire 9 brides. 1 et 9. Dans l'arc suivant, une maille serrée. Ensuite, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'arc suivant. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. Et ensuite, dans celui-là, 9 brides. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de la rangée. À la fin de la rangée, ici, on termine en faisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire une maille serrée ici, dans la troisième maille en l'air. Comptez à partir du bas. 1, 2, 3. Pour la rangée suivante, on monte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne. Dans la première chaînette ici, dans le premier arc, on va faire une maille serrée. Et ensuite, on va faire exactement ce qu'on a fait ici. On va faire une bride dans chacune des 9 brides séparées par une maille en l'air. On les compte. Une maille en l'air. 2, une maille en l'air. 3, une maille en l'air. 4,
une maille en l'air, 5, une maille en l'air, 6, une maille en l'air, 7, une maille en l'air, 8, une maille en l'air et 9. Une maille serrée dans l'arc suivant et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'arc suivant et après, et ensuite on recommence. 9 brides ici dans chacune des 9 brides suivantes séparées par une maille en l'air. Puis maille serrée ensuite ici, 5 mailles en l'air, maille serrée ici et on recommence. Pour finir cette rangée, on fait 2 mailles en l'air et une bride ici dans la dernière maille serrée. Et là, pour la rangée suivante, on monte une maille en l'air et on tourne. Et on va faire la dernière rangée de la deuxième rangée d'éventail. On fait une maille serrée dans la même bride, puis 2 mailles en l'air. Et ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes de 3 brides rabattues séparées par 2 mailles en l'air. On en fait 1, une bride rabattue, 2 et 3. On ferme et on fait 2 mailles en l'air de séparation. On va dans l'espace suivant, dans la maille en l'air suivante, et on fait la même chose. 1, 2, 3, on ferme et 2 mailles en l'air de séparation. Et on va continuer les amis jusqu'à en avoir 8 ici en tout. Lorsqu'on a terminé nos 8 groupes, on fait 2 mailles en l'air et une maille serrée ici dans l'arc suivant, 2 mailles en l'air et on répète. Ici, donc dans l'éventail suivant, 8 groupes de 3 brides rabattues ensemble séparées par 2 mailles en l'air. Et on va répéter cette séquence jusqu'à la fin de la rangée. Pour terminer, on fait les 2 mailles en l'air ici et on termine avec une maille serrée dans la 3e maille en l'air en partant du bas ici. 1, 2 et 3. Et là, on va faire les amis, la dernière rangée d'éventail. Alors, on va monter 6 mailles en l'air ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on tourne. Entre les deux premiers groupes ici, on va faire une maille serrée. Et là, au lieu de 5 mailles en l'air, on va en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute les 2 groupes suivants ici et entre les 2 suivants, on fait une maille serrée. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On saute les 2 groupes suivants ici et entre les suivants, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute les 2 groupes suivants et dans le suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute ici tout ça là. Et entre les 2 premiers groupes dans l'éventail suivant ici, on fait une maille serrée. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée en sautant les 2 groupes suivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée en sautant les 2 groupes suivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles en l'air. On saute les 2 groupes suivants, une maille serrée. 6 mailles en l'air et on répète en fait la séquence. Ici, on va maille serrée là,
6 mailles en l'air, maille serrée là, 6 mailles en l'air, maille serrée là, 6 mailles en l'air, maille serrée là, oups, et ensuite sur l'éventail suivant jusqu'à arriver à la fin du rang. Ici on termine la rangée en faisant, après la dernière maille serrée, on fait 3 mailles en l'air et une bride ici dans la dernière maille serrée. Pour la rangée suivante, on monte avec une maille en l'air et on tourne. On va faire une maille serrée dans la même bride ici, puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire une maille serrée ici dans l'arc suivant. Et là, dans l'arc suivant ici du milieu, on va faire 11 brides. 1, 10 et 11. Puis on va faire une maille serrée dans l'arc suivant. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. Et on se retrouve dans l'arc ici du milieu où l'on fait 11 brides. 1 et 11. Une maille serrée dans l'arc suivant. À nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. Et dans le suivant, 11 brides. Et on va répéter la séquence jusqu'à la fin du rang. Pour terminer le rang, on fait 6 mailles en l'air. Et ici, une maille serrée dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Pour la rangée suivante, on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on tourne. Et là, on va faire une maille serrée dans le premier arc ici. 2 mailles en l'air de séparation. Et ensuite, on va faire une bride dans chacune des 11 brides séparées par une maille en l'air. On rentre dans la première bride et on va les compter. Une maille en l'air, 2, une maille en l'air et 11. Ensuite, on va faire tout de suite ici une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arc suivant. Et ici, on refait 11 brides séparées par une maille en l'air. Et on va répéter la séquence jusqu'à la fin de la rangée. Pour terminer le rang, on finit avec 3 mailles en l'air et une bride ici dans la dernière maille serrée. On va faire maintenant la dernière rangée et on va faire une finition point picot. On monte une maille en l'air et on tourne. Et ici, on va faire une maille serrée et 2 mailles en l'air. On va faire les groupes de 3 brides rabattues ensemble dans les mailles en l'air, comme pour les autres tours. 1, 2 et 3. Et une fois qu'on a fait notre groupe de 3 brides rabattues, on va faire un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on pique ici en prenant les 2 brins qui sont là. Puis une maille en l'air. Et on va tout de suite dans la maille en l'air suivante et on fait 3 brides rabattues. 1, 2 et 3.
On ferme et on fait 3 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant et on va faire 3 brides rabattues. 1, 2 et 3. On ferme. On fait 3 mailles en l'air. On va faire un picot. On prend les 2 brins qui sont ici et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et on va directement dans l'espace suivant et on refait la même chose. 3 brides rabattues, un picot, une maille en l'air. 3 brides rabattues, un picot, une maille en l'air dans chaque espace. On devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 groupes de 3 brides rabattues avec un picot. Lorsque vous faites votre dernier groupe ici de 3 brides rabattues, vous ne faites pas de picot, vous faites 2 mailles en l'air, puisqu'on va aller directement dans l'arc suivant ici. Enfin, vous faites 2 mailles en l'air et on fait une maille serrée dans l'arc ici suivant. Ensuite 2 mailles en l'air et on va faire la même chose dans l'éventail suivant. 3 groupes, enfin pardon, un groupe de 3 brides rabattues et un picot et une maille en l'air. 3 brides rabattues, on ferme, 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille coulée en prenant les 2 brins. Puis une maille en l'air et vous allez directement dans l'espace suivant et vous faites à nouveau 3 brides rabattues. Et donc les amis, on va répéter la séquence jusqu'à la fin du rang. Donc on a combien de picots? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picots et 10 groupes de 3 brides rabattues. N'oubliez pas les 2 mailles en l'air, la maille serrée et les 2 mailles en l'air. Pour terminer le rang, on fait 2 mailles en l'air et une maille serrée dans la 3e maille en l'air ici. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on va couper le fil. Pour les bretelles, j'ai travaillé 6 demi-brides et j'ai fait 3 petites rangées pour la pièce du dos et 4 rangées pour la pièce de devant pour que en fait ça maille un petit peu en vu que en fait le devant pour avoir un peu de décolleté ici devant. Vous pouvez faire 4 à 5 rangées. Bon après j'ai pas trop envie qu'il soit trop décolleté, donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait ici 3 rangées, 6 demi-brides. Pareil pour l'autre côté. Je vais vous montrer comment on fait. Là bien sûr il faut un petit peu mesurer, enfin se poser, essayer en fait une des 2 parties, puis vous voyez à peu près combien de rangées vous voulez faire. Sachant que la rangée de 4, pardon, la bretelle de 4 rangées, elle mesure 5 cm et la deuxième 3. Celle de derrière 3 et celle de devant 5. Donc on va chercher en fait les points. J'en ai un là, parce qu'ici j'ai 2 mailles en l'air qui ne compte pas pour une bride. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je rentre dans la 6e ici. Vous pouvez le faire aussi à l'envers hein, et rentrer directement par le point qui est là à l'extrémité. C'est plus simple d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous ai montré comme ça, mais c'est parce que moi je l'ai fait comme ça. En fait, j'ai fait tac, 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 après je fais comme ça, j'ai fait hop, tac, 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 tac. Je ne sais pas si je suis très claire là, mais bon. Allez, une maille en l'air et là on va travailler des demi-brides. Donc on rentre dans la même bride ici, tac, et on fait une demi-bride. On cache le fil en même temps, ça nous en fera un de moins. Dans la suivante, 2, 3, 4, hop là, 5 et 6. Alors là c'est pareil, hein. Vous faites 6 demi-brides, vous pouvez en faire 4, 3, 2,
Bon après, je pense qu'elle va être trop fin. Mais voilà, vous pouvez le customiser, la personnaliser. Une maille en l'air, vous tournez et vous faites une demi-bride dans la même demi-bride. Une. Et là, vous devez à chaque fois avoir 6 ou le nombre de demi-brides de base. Une, deux, que vous avez choisi. 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, je tourne et je continue. Je vais faire ma troisième rangée. Une, oups là, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, vous avez compris le système. Et une fois que vous avez fait les rangées que vous voulez, vous faites une maille en l'air, vous laissez un assez long morceau de fil pour la couture et puis vous coupez. Pour la couture, vous allez placer les pièces. Alors là, celle-ci, elle est à l'endroit vers moi. Et du coup, je vais mettre l'endroit qui est ici contre l'autre endroit. Puisqu'on va les coudre en fait à l'envers. Donc on va faire la couture ici des bretelles et la couture également de la partie latérale. Donc là, je vais vous inviter à essayer le haut. Et placer des marqueurs surtout sur la partie latérale, là où vous avez envie de commencer à coudre et coudre tout simplement toutes les parties des deux côtés. Je vais vous montrer la couture, comment on va réaliser. Ça va être la même chose en fait ici que sur les côtés. Donc on va passer tout simplement. Alors en haut, vous allez prendre les 2 brins de chaque maille, les 2 brins de la bretelle qui est ici. De la bride de ce côté et de la bride de l'autre côté. Vous prenez donc 4 brins en tout. On va traverser les 4 brins. Pour bien renforcer, il ne faut pas hésiter à renforcer puisque c'est quand même des... Bon, elles sont épaisses, les bretelles, mais voilà, faut tenir le maillage. C'est un fil qui est assez épais. Donc n'ayez pas peur avec la couture là. Ça va avec le côté rustique de la blouse. Voilà, une fois qu'on a terminé, on est passé, hop. Là vous allez faire un petit nœud de couture pour bloquer le fil. Hop. Et on traverse simplement le fil à travers les mailles, on le cache. Et sur le côté, on va faire la même chose. Alors, vous n'allez pas voir les mailles l'une en face de l'autre, mais on va coller les 2 parties comme ça ensemble. Placez des marqueurs un peu pour vous aider. Là, comme on va être de profil, il faut vraiment que les 2 pièces soient l'une collée, bien l'une en face de l'autre. Donc aidez-vous de marqueurs. Vous voyez là, j'ai vraiment j'ai marqué le bas, j'ai marqué ici cette partie là, et là je vais l'essayer, puis je vais voir si je commence à coudre toute la partie là et je laisse tout ça pour la manche ou... Voilà, mais déjà je vais coudre également mon autre bretelle. Une fois que l'assemblage est terminé, on va le retourner, hop, pour pouvoir travailler les finitions. Donc pour les finitions, je vais pas en faire autour du cou parce que ça me va comme ça, mais vous pouvez faire
un contour de maille serré, un contour de maille serré avec des picots. Vous pouvez refaire ce contour là si vous avez envie. Moi je vais vous montrer celui-ci, c'est comme des petites vagues en fait. Alors on va se placer ici en dessous des bras. On prend le crochet 4 mm et on fait un nœud magique. On va rentrer dans la maille, en bas de la maille, enfin là, juste vraiment là où on a cousu. Et sur cette bride ici de profil, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ensuite, on va travailler les ondulations, on va dire, dans ces espaces-là, dans les rangées en fait de résilles. Et ce qu'on va faire, c'est une maille serrée, une demi-bride, en contournant la bride, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Voilà, c'est tout simple. Pas faire trop compliqué. On contourne la bride de la rangée de pouf en faisant une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Et dans l'espace suivant, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Et on va faire ça, les amis, sur tout le tour, mais on va terminer comme ça. Hop. 3 mailles serrées dans l'espace suivant. Vous allez faire une sorte de petite vague comme ça, toutes les 3 mailles serrées. Lorsque vous avez fait le tour, vous fermez en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air, vous coupez et vous cachez les fils. Et voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Surtout prenez soin de vous, aimez-vous, laissez-moi un petit like et un commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.